Les monuments sur le divan, podcast du Centre des monuments nationaux. Deuxième épisode. Plongée dans la personnalité de la maison de George Sand, à Nohant. Les agents racontent. Elle pourrait être juste là, partie faire une promenade dans le parc de 6 hectares qui entoure sa maison berrichonne. Elle, c'est Aurore Dupin, plus connue sous le nom de George Sand. La romancière, figure d'émancipation et penseuse républicaine, a grandi dans cette vaste demeure du XVIIIe siècle auprès de sa grand-mère, avant d'en hériter en 1821. Elle fera de ce lieu un vaste écrin d'émulation artistique, où lui rendront visite ses enfants, ses amis berrichons, mais aussi Franz Liszt, Eugène Delacroix, Pauline Viardot, Gustave Flaubert ou encore Frédéric Chopin. Aujourd'hui, ce sont les agents du domaine de Nohant, Marie-Claire, Vinciane, Caroline, Virginie et Dina, autant de femmes qui dressent un portrait sensible et plongent dans les coulisses de la personnalité de ce monument intense. Si le domaine de Nohant avait visage humain. Je donnerais essentiellement une âme de femme à cette maison. Parce que cette maison est achetée par la grand-mère de George Sand, Madame Dupin de Franqueuil. parce que George Sand en hérite, parce qu'elle la transmettra après à ses petites filles. C'est habité par des femmes, mais c'est les femmes qui ont fait l'histoire de cette maison. Et puis là, pour le coup, c'est tellement connoté avec ce personnage qui a défié son siècle en tant que femme que là, non, je peux pas dire que c'est masculin, c'est pas possible. Alors son âge, tout simplement 250 ans. J'avais pensé à 55 ans, parce que c'est l'âge qu'a Madame Dupin de Franqueuil quand sa petite fille Aurore Dupin commence à vivre à Nohant. Aurore Dupin donc deviendra donc George Sand. Donc elle est jeune, ouais, la maison. Parce que George Sand est dans l'air du temps. On a oublié ses écrits politiques, on a oublié ses engagements, son côté écologiste. 150 ans plus tard, ça a une portée phénoménale, ces propos-là. Elle est dans l'air du temps, elle a 20 ans. Moi, je dirais plutôt une jeune éternelle. Voilà. Au bout du couloir, on a une belle vue sur le parc. La roseraie de sa grand-mère. La rose, c'est très important pour Georges. Elle s'habillerait peut-être d'une simple robe de soie brune ou rose. Moi, je dirais une petite pointe rustique. Cette maison, elle a un certain type d'architecture qui fait qu'on reste ancré dans le Berry. On retrouve des choses très rustiques, comme des grosses tables en bois, des tomettes, voilà, qui sont typiques de notre région rurale. Oui, quelque chose de simple en fait, un vêtement pratique et élégant en même temps. Qui libère le mouvement, qui libère le corps. Mais un petit côté bling-bling de temps en temps aussi. Des petits éléments qu'on retrouve assez chics, comme du verre de Murano, des dorures, voilà, côté un peu bling-bling. Des accessoires clinquants. C'est une table ovale avec au-dessus un lustre avec des couleurs bleues chatoyantes, presque enfantin en fait comme couleur. Alors, la couleur, moi, j'aurais dit le bleu. Le bleu sandien. Le bleu de Nohant, vous voyez, les boiseries des communs là, extérieurs de la grille, on appelle ça le bleu de Nohant. Bleu-vert, turquoise. C'est un mélange, mais un beau bleu. Très romantique. Ce bleu qu'on retrouve un petit peu partout dans la maison. Des camailleux de bleu, gris, parce que c'est vrai qu'elle est décorée comme ça, essentiellement Le lustre de la salle à manger, bien sûr dans la chambre bleue. Et puis ici, la dernière chambre de George Sand, la chambre bleue. Il y a les bleus parce qu'au mur tout est bleu. Et c'est là où elle va mourir en 1876 à l'âge de 72 ans. Après, sa qualité principale, je dirais accueillante. Oui, c'est une maison agréable à vivre, donc moi je partirais sur cette idée de confort, la qualité, ce serait ça. Là, c'est un calorifère et ça montre bien le côté très moderne de Georges, avec beaucoup de sens pratique. Voilà, elle fait installer le chauffage central, donc ils n'ont pas hyper chaud, mais ils n'ont pas trop froid non plus quand même. Si vous regardez sous la table, d'ailleurs, vous voyez une grosse bouche d'air
pour justement chauffer les jambes des invités. Et puis dans tout le reste de la maison, de l'air chaud. Elle a fait installer un bouilleur pour les bains, donc on prend des bains. Voilà, des choses qui rendent vraiment la maison confortable. Oui. Le théâtre. Ici, on arrive au théâtre. Et là, on voit un joli décor. C'est tout petit, hein, la pièce, elle doit faire 16 mètres carrés. Mais il y a jusqu'à 60 invités. C'est un petit théâtre de poche, quoi, c'est ça. Voilà. Ce trait de caractère se rapprocherait d'une... Une maison ouverte à la fois à la famille, mais aussi aux amis. Un caractère romantique et chaleureux. Quelqu'un qui aime aller à la rencontre des gens. Et un lieu qui, déjà par son histoire... se rapprocherait d'une matrice, donc d'une énergie propre, qui va générer d'autres énergies. Toutes ces personnalités qui sont venues visiter cette maison et qui chacun va apporter son petit plus, sa petite pierre à l'édifice, comme Eugène Delacroix ou encore Frédéric Chopin. Alors ici, une porte rembourrée, et c'est en fait un peu tout ce qui va rester de Frédéric Chopin. C'était pour atténuer le son. Voilà. Georges Sand va créer autour de Frédéric Chopin une sorte de cocon qui va lui permettre de créer les 3/4 de ses chefs-d'œuvre. On est vraiment dans une émulation là, multiple et, je dirais un mot qui dépasse un peu ma pensée, mais incandescent. Elle a une particularité, c'est-à-dire que oui, elle n'est pas comme les autres parce que c'est une maison qui vit toujours. Quand on pénètre dans la maison, il se passe quelque chose. On rentre à l'intérieur, on a l'impression que les habitants sont toujours là. On ne serait presque pas étonné de la voir passer la porte. Georges Sand, comme si elle était au jardin et qu'elle allait nous dire bonjour. C'est quand même incroyable. Il y a encore une âme, quoi, quelque part. C'est assez poétique aussi. Alors, c'est pas forcément l'âme de Georges Sand, c'est l'âme de cette maison qui a accumulé toutes ses existences aussi. On visite un lieu de vie, un lieu de vie. Tout est resté en place. On va monter au premier étage dans un grand escalier. C'est la grand-mère qui va faire fabriquer cet escalier. Et cet escalier a une forme de cœur. Alors, le cœur de la maison. Le cœur de cette maison. Le boudoir. Je dirais le boudoir puisque c'est là que Georges Sand a commencé à écrire. C'est le lieu personnel, intime, d'une femme qui veut prendre son indépendance dans un 19e siècle où on ne donne rien à la femme. Et pour moi, c'est là que tout se joue. C'est là que tout bascule. Donc le destin de Sand, il s'écrit là, sur un petit bureau, de rien du tout, mais c'est sa chambre à elle. C'est une chambre à soi, comme dirait Virginia Woolf. C'est l'endroit qu'elle s'est offert pour se permettre d'être libre. Voilà. Puisque l'écriture a entraîné l'émancipation. Donc là, on entre dans ce fameux boudoir. Donc Georges s'y installe et elle dit que dans ce tout petit boudoir, avec ses mâles, ses herbiers, ses papillons, il n'y a pas de place pour un lit. Et elle dit, j'y supplée par un hamac. On dormait dans un hamac là-dedans. Ouais. Dans cette c'est vrai qu'il y a une toute petite pièce. Hein. Si Nohan était amoureux de quelqu'un... Je dirais qu'elle est amoureuse de la nature qui l'entoure. Elle n'en est pas dissociable. Elle est partie prenante du territoire dans lequel elle a été bâtie. La sainte patronne, la gardienne de cette vallée noire, parce que c'est vrai que c'est le lieu qui a donné ce nom à cette campagne. Dans le petit jardin, on a des tilleuls, des charmes. Ça, c'est les arbres que Georges Sand avait. Donc le cimetière privatif, bien qui juxtapose le cimetière communal. Georges Sand, Amantine Lucille Aurore Dupin, baronne du Devant, née à Paris le 5 juillet 1804, morte à Nohant le 8 juin 1876. Juste au pied de la tombe de Georges Sand, un magnifique. Un tronc magnifique.
sa plus grande joie ou satisfaction, c'est d'être encore là aujourd'hui. D'être encore admiré aujourd'hui. D'être encore aimé aujourd'hui. Et que 2 siècles plus tard, on parle toujours de sa propriétaire. George Sand, c'est un sacré personnage et elle a laissé tellement de sources pour arriver à la comprendre. Elle écrase son siècle, alors on n'en finira jamais d'en parler. Oh là là, c'est quand même un modèle d'émancipation pour les femmes aujourd'hui. Voilà. Il faut connaître ce lieu. Il faut y être entré au moins une fois. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Marie-Claire, Vinciane, Caroline, Virginie et Dina, interviewées par Léa Minot. Merci aux agents de nous avoir accordé leur temps. Les Monuments sur le divan, un podcast produit par le Centre des Monuments Nationaux et Ose Masterclass, réalisé par Écran Sonore.